C'est Mrogodano Jama et j'espère que vous allez bien. On continue notre mini-série sur 3 façons d'utiliser le henné. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une deuxième façon d'utiliser le henné et c'est pour l'utilisation sur le corps. Ici, on va se focaliser sur le visage, mais on peut vraiment le mettre, l'appliquer partout sur le corps. Chez moi à Mayotte, c'est quelque chose qui est courant, c'est quelque chose qui est utilisé normalement, ça fait partie du décor si tu veux. Surtout pendant les périodes de mariage, on prend le henné et puis on le gouroie partout sur le corps des mariés pour que ça fasse ressortir leur vraie couleur naturelle, la couleur de leur peau qui est une couleur éclatante, peu importe le teint que vous avez, que vous soyez noir clair ou noir foncé. L'application du henné sur votre corps va faire jaillir cette couleur magnifique qui est la vôtre, qui est unique. Ça ne doit pas colorer votre peau, ça doit juste l'embellir. C'est ça qui doit se passer. Après, s'il se passe autre chose, je ne sais pas, peut-être que vous appliquez trop de produits chimiques sur votre peau et que l'interaction avec le henné et les produits que vous utilisez, ça va faire un truc bizarre sur votre peau, je ne sais pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très important de commencer par nettoyer votre peau. Il faut nettoyer votre peau. Donc moi, ici, je vais utiliser ce savon-là. C'est un savon de la marque Dove. En ce moment, j'utilise ça parce que avec le savon de Marseille, là, ou le savon d'Alep, ça m'assèche trop la peau. J'ai la peau sèche, ouais, il faut savoir, je ne l'ai pas dit, mais moi j'ai la peau très sèche et en ce moment là, la sécheresse, même là au moment où je vous parle, là autour de mes lèvres, là je sens que ça me tiraille tellement ma peau elle est sèche. Là, je n'ai encore rien fait sur mon visage depuis ce matin, je ne l'ai même pas lavé, enfin, j'ai juste mis un peu d'eau comme ça pour enlever un peu vous voyez, les crottes des yeux. Mais sinon, je ne l'ai pas nettoyé avec du savon. Donc en ce moment, j'utilise ce savon de chez Dove qui est censé ne pas trop assécher la peau. C'est vrai qu'il m'assèche beaucoup moins la peau que le savon de Marseille. Mais c'est pas encore ça. J'imagine qu'il y a mieux. Bref, donc je vais commencer par nettoyer mon visage avec ce savon-là. Je vais faire un gommage, un petit gommage. Je vous ai déjà présenté ce gommage. Je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vu. Mais je vous le rappelle juste vite fait là-dedans. C'est du café, du miel et du citron. Là, je ne sais pas si je l'ai préparé exactement pareil. Mais en gros, c'est la même chose. Je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos. N'hésitez pas à les voir. Donc, je vais faire un petit gommage. J'avais prévu de faire un gommage avant d'appliquer le soin au henné. Là, ça va vraiment permettre en fait d'enlever toute la peau morte. On va rien laisser au hasard. Comme ça, le soin aura en fait vraiment toute la place pour faire son travail comme il faut. Il n'y aura pas de peau morte entre deux. Café, café, café con leche, café. Chocolate con media luna, me gusta usted.
Me gusta usted. On adore le café, hein? Bon, maintenant on va laisser poser genre 2-3 minutes là, en mode Quoi? Je fais le ion. Allez, je vais rincer maintenant, ça fait plus de 2 minutes. Je vais en profiter pour faire le gommage. Moi je gomme en fait à la fin quand j'enlève. Oh, ça fait du bien. Là ça me gratte là. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Ça c'est mon gommage favori, mon gommage préféré, celui qui fonctionne, qui ne m'a jamais déçu. Ce gommage là, il ne m'a jamais déçu. Toujours satisfaite de ce gommage là. Mais c'est pas en faisant une fois que vous allez voir un changement, hein. C'est vraiment une histoire de régularité. Je vous conseille d'intégrer le fait de faire des soins sur votre peau, de l'intégrer dans votre vie, que ce soit quelque chose qui fasse partie de votre vie et non pas juste un truc que vous voulez tester pour voir ce que ça fait, parce que c'est pas en testant une fois ou 2 fois que ça va changer quelque chose. Ça ne changera absolument rien, hein. Mais je vous le dis, hein. Donc essayez de faire en sorte que ça fasse partie de votre vie. C'est un peu comme se brosser les dents. Vous vous brossez les dents tous les jours et après, une fois par an, vous allez chez le dentiste pour faire l'état des lieux. Vous restez pas sans vous brosser les dents et puis aller chez le dentiste une fois par an pour faire l'état des lieux. Ça serait une catastrophe. Vous imaginez? Donc essayez d'intégrer ça dans votre vie, le fait de prendre soin de votre peau, de votre santé, que ça puisse faire partie de votre vie, que vous puissiez intégrer ça en tant que mode de vie. C'est comme ça que vous vivez et non pas en tant que quelque chose que vous voulez tester. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous n'allez pas du tout tester ça. Vous allez peut-être juste regarder la vidéo puis passer à autre chose. Voilà, c'est tout. Et puis pour d'autres personnes qui auraient peut-être des problèmes de peau, vous allez tester 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous allez être fatigué, vous allez laisser ça. Vous allez vouloir que les choses se fassent tout simplement comme ça, sans aucun effort. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, si j'ai la peau que j'ai là aujourd'hui, je sais que c'est grâce à tout ce que je fais sur ma peau que j'ai cette peau là. Globalement, naturellement, j'ai pas trop de problèmes de peau, même si j'en ai eu beaucoup à la période adolescence et tout. Mais je remarque que dès lors où j'arrête de faire des soins régulièrement, ma peau, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Donc, je sais que c'est grâce à ce que je fais, à mon mode de vie, au fait de faire du sport, de prendre soin de ma peau régulièrement, voilà, prendre soin de moi, qui fait que j'ai cette peau aujourd'hui. C'est pas ce que je vous montre là qui fait que j'ai cette peau. C'est tout un ensemble de choses, en fait. Donc, essayez d'intégrer toutes les bonnes choses que vous allez récolter à droite à gauche, bien manger, faire du sport, bien dormir, faire des gommages, tout ça, l'intégrer, essayez de l'intégrer dans votre vie, que ça puisse faire partie de votre vie pour que vous puissiez avoir une peau qui est globalement en bonne santé. Voilà ma peau après le gommage. Vous voyez, là j'ai des boutons. Surtout celui-là, il est gros. Il ne se voit pas de loin. Je vous montre ma peau de près. Tenez, comme ça, vous voyez vraiment les petites imperfections qu'il peut y avoir. Voilà, bon, actuellement, je ne suis pas encore orange. Profitez-en, peut-être que je vais finir orange après ce soin. Ok, allez, ça rigole plus, on est parti. Le henné ici, c'est exactement le même que celui que j'ai mis sur mes ongles.
Alors, un conseil, si vous avez genre des boutons, essayez de couvrir en fait le bouton. Là par exemple, vous avez vu, j'en ai quelques-uns ici. Ben, ceux-là, on va les couvrir au maximum. Je vais laisser poser jusqu'à ce que le soin sèche sur ma peau. Donc c'est pas une question de minutes de pause, c'est pas une question de temps de pause, ça va être une question de combien de temps ma peau va mettre pour absorber en fait tout le soin. En gros, je vais laisser poser jusqu'à ce que le henné sèche complètement sur mon visage. Ah, ça picote, hein, ça picote un peu. Vous voyez, je suis pas du tout orange ni jaune. Il y a juste mon teint qui ressort en mode éclatant. Ensuite, je viens appliquer mon huile d'amande douce. C'est ce que j'utilise en ce moment sur mon visage. Ça m'aide à pas avoir la peau trop sèche. Donc c'est un soin qui est vraiment adapté à tous les types de peau. Que vous ayez la peau grasse ou sèche, ça marche. Personnellement, je trouve que ça fait ressortir mon teint, mon éclat de teint chocolat naturel. J'aime. Je pense plus particulièrement à mes sœurs, les Mahoraises. Vous qui êtes à Mayotte, vous avez en votre possession le henné. Ça pousse vraiment facilement, on trouve ça facilement à Mayotte. Au lieu d'aller acheter des produits qui peuvent parfois faire des dégâts sur votre peau parce que vous voulez avoir une peau plus éclatante ou plus claire ou plus je ne sais pas quoi, bah regardez un peu ce qu'il y a autour de vous et vous verrez que la nature vous a tout offert, la nature nous a tout donné, il suffit juste de regarder un peu et puis de prendre ce qu'il y a et de s'embellir. Et en plus de ça, c'est bon pour votre santé, c'est bon pour notre santé, je parle pour moi aussi, hein. Tout ce que je dis là en gros c'est pour moi mais je ne fais que vous le partager et puis toucher celle à qui ça peut parler. Depuis tout à l'heure je regarde ici mais en fait il faut que je regarde là. Oui, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à commenter et à me dire ce que vous en pensez par rapport aux soins. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Kwaheri.